Bonjour à tous, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. On se retrouve aujourd'hui mercredi 10 août donc pour reprendre le deuxième vlog du mois d'août. Je me représente pas, je me suis présentée la semaine dernière, hein, vous me connaissez. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis sur Ravelry à cette adresse, sur Insta à cette autre adresse. Vous pouvez me contacter donc en message privé sur Insta, par mail, donc dans le mail qui est dans la barre de description sous la vidéo, ainsi que tout ce dont je parle, les laines, les patrons, les sites, les chaînes, tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à cliquer, mais vraiment qu'à cliquer sur les liens que je vous mets en dessous et ça vous projette directement sur ce dont je parle. Voilà, donc comme je vous disais, on est mercredi, je n'ai pas filmé depuis vendredi dernier, parce que le week-end a été chargé et que en plus je sors d'une migraine de 3 jours, dimanche, lundi, mardi. Voilà, bah au moins ça c'est fait, hein, j'aurai pas de migraine pendant les vacances, enfin on l'espère. Bon bah on commence tout de suite, donc le tricot. Bon, de toute façon, ce sera principalement tricot. J'en veux. Oh, si, j'ai des achats aussi. Des petits achats. Et puis voilà. Donc, la semaine dernière, donc j'étais donc sur le châle Wind of Change de Nadia Crétin-Leschènes. Je reprécise donc que la laine que j'utilise pour ce châle, parce qu'on me pose la question, c'est une laine que j'ai teinte à la main, donc c'est une teinture maison, sur de la laine Regia écrue, que j'ai dû acheter 3 €, moins de 4 € sur le site Les Ciseaux Magiques, c'est un site espagnol, si je ne me trompe pas. Et j'ai mis quasiment du jaune pur, oui, je ne me trompe pas, la teinture chimique, donc j'ai mis du jaune pur. Voilà, pour celles qui voulaient le savoir. Donc après là, bon, c'est toujours un peu la même chose, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai entamé le deuxième écheveau hier soir. Donc je vous montre où j'en suis. Donc voilà, donc j'en étais voilà, donc ici. Donc depuis dimanche, j'ai quand même bien avancé. Bon, j'ai pas fait que ça, hein, mais bon. Donc j'en étais ici, donc ça veut dire que j'ai terminé la section de côte anglaise. Et j'ai refait la deuxième section donc de point de vague qu'on avait déjà ici. Ce zoom. Donc on avait déjà ici. Donc comme je vous ai dit au début, on a en fait le motif est sur cette partie, donc une partie côte anglaise et point de vague qui se répète 2 fois. Donc c'est là où j'en suis. Qui se répète 2 fois. Et normalement, après cette section, on répète que la partie côte anglaise et une partie, on va dire, de, je sais pas, 10 cm de point mousse. Donc moi, ça me paraît un peu... Donc là, j'ai fini un écheveau. Ça me paraît un peu petit. Même si en le tirant... Bon, on verra quand j'y serai. Déjà après l'autre section de côte anglaise, on verra ce que ça donne. Parce que là, j'ai rebobiné. Bon, on se moque pas. Je vous entends. Je vous entends derrière vous moquer. Regardez. Il y a des jours comme ça où je n'arrive pas à bobiner. C'est une catastrophe. Voilà. Il ressemble à rien. Il est penché. Ça me fait pencher aux arbres, ça me fait penser, bon, ça me fait penser aux arbres, vous savez, en bord de mer, qui poussent quand il y a trop de vent, ils poussent comme ça. C'est moche. Mais je sais pas pourquoi il fait ça. Souvent, et vous allez voir, je vais vous montrer autre chose, j'ai essayé de les récupérer, mais c'est moche. Alors je sais pas, des fois ils se barrent sur le côté. Bon bref, donc je viens de commencer le deuxième écheveau. À ce propos, si vous voulez le voir, il y a Christelle Tricotte qui l'a également commencé avec son coloris Fanny que je vous avais montré le mois dernier, un peu trop en avance, qui était son coloris mystère du mois de juillet. Oui, juillet. Donc elle est en train de le faire, il est très
il est très très beau aussi, sa laine est vraiment magnifique. Donc voilà, et vous êtes nombreuses du coup à le faire, j'ai vu sur Insta, ça me fait plaisir quand j'inspire comme ça, quand je rajoute dans votre wishlist, j'adore. Donc voilà où on en est. Donc je déplacerai le marqueur, donc on verra où il en sera vendredi. Alors comme d'habitude, hein, de mercredi à vendredi, je peux pas faire grand chose, surtout que comme vous le savez, je pars vendredi soir. J'ai pris mon vendredi après-midi parce que j'ai absolument fait aucune valise. Rien du tout. Rien n'est prêt. Faut que je repasse. Bon, c'est n'importe quoi. Donc voilà pour le Wind of Change. Ensuite, je vous avais dit que j'avais commencé les chaussettes de Julie, les choquettes de Julie. Donc elles sont bien commencées. Je les tricote toujours 2 par 2, enfin pas 2 par 2, 2 en même temps. Je fais les côtes de une, je fais les côtes de l'autre, comme ça je n'ai pas le satané syndrome de la deuxième chaussette. Et donc je les tricote également dans une laine que j'avais teinte maison également. Ah, il est quand même plus joli hein, ce cake. Pas photo, je sais pas, des fois j'y arrive bien, des fois j'y arrive pas. Allez savoir pourquoi. Donc, toujours une laine Regia à moins de 4 €. Alors là, je ne sais pas vous dire comment je l'ai fait. Je l'ai fait n'importe comment. Voilà. Les voici, mes petites choquettes. Alors, je vous rapproche. Donc, je vous rappelle que c'est un patron offert par Julie de Lolipelote gratuitement sur Ravelry. Donc, j'ai fait les côtes. Oups. Comme ça. Donc j'ai fait les côtes. Ensuite vous avez une section, et j'en suis là, hein, j'ai pas été très très loin. Vous avez une section donc séparée par des rangs, des tours en verre, par des petites voilà, des petites mailles enroulées. Pas difficile au demeurant. Donc une, et la seconde qui est identique, hein, on va pas non plus... Voilà. Hop là. Donc la seconde, donc ça fait très joli. Puis c'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Le seul problème, c'est que, bon, je vois pas trop là. C'est que ça me fait un petit trou. Voilà, enfin la maille de devant, elle est un peu distendue. Mais bon. Voilà, donc je vais continuer. Alors... je voulais faire les soquettes, comme je vous ai dit, en fait je suis tellement longue que je crois que je vais faire les, c'est pas ce que je crois, c'est que c'est sûr, parce que maintenant j'ai fait 12 rangs pour les côtes, et pour les soquettes c'est 6, donc j'ai plus le choix, hein. Donc, ouais, je peux faire des soquettes avec 12, hein. Mais donc je fais les chaussettes, des choquettes. Alors le patron est super bien expliqué. Ouais, donc moi j'ai tout compris, donc si moi j'ai tout compris, voilà, c'est simple. Et voilà, donc j'ai hâte de continuer, et c'est ça que je pense que j'aime bien dans les chaussettes, enfin ce qui me fait avancer dans les chaussettes, c'est, bon c'est sûr que celle que j'ai faite la dernière fois, mes chaussettes maison, c'était un essai, donc c'était des rangs, du jersey, du jersey, du jersey. Là le fait qu'il y ait des étapes, ça rythme, et du coup... Bah, c'est pas que j'avance plus vite, mais j'ai envie d'avancer plus vite, en tout cas. Donc voilà mes petites choquettes. À ce propos des choquettes, j'ai ma tricopine Christelle de Démaillez-moi qui a fait un vlog, oui un vlog, où elle s'est lancé le défi de tricoter donc les choquettes de Julie en 8 heures. Donc je vous invite à aller voir son vlog, vous allez voir si elle a réussi. Et en plus comme ça, comme elle tricote devant vous, pas pendant 8 heures, hein. On la regarde pas pendant 8 heures tricoter, hein. Non, 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 non. on la voit aux différentes étapes, nous explique et tout. Donc c'est très intéressant en plus de voir sur quoi on peut buter, entre guillemets, les interrogations qu'on peut avoir et tout. C'est très intéressant. Et voilà. Et donc vous saurez à la fin si elle a mis 8 heures pour faire une choquette. Enfin, elle a fait des soquettes. Donc une soquette. Voilà pour les petites choquettes. Donc toujours,
Je vous dis pas ce que je vais emmener, je vous montrerai demain. Ouais, je vous filmerai un petit truc quand je vais faire mes valises. Pour voir ce que j'emmène. Et ben, je vous dis, on va pas partir le coffre vide. Hein. Ensuite, le châle Kathleen. Allez, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai relevé. Enfin, j'ai relevé. J'ai rattrapé mon erreur. Donc, j'ai repassé le câble tout en dessous mon erreur, en fait. J'ai repassé maille par maille. Et voilà. Donc, j'ai rattrapé. Donc, j'en suis là. Alors, pour celles qui ne le connaissent pas parce qu'elles viennent d'arriver, ou les personnes qui viennent d'arriver, c'est le châle Kathleen, que c'est un modèle Drops Design gratuit, que je fais dans un coton de chez Hobby, qui est celui-là, le Cotton Kids. Je vais y arriver. Le Cotton Kids Deluxe, Sultan Deluxe. Il y a 250 grammes pour je vais pas y arriver. Approximativement 1000 mètres. Voilà. Et c'est une laine autodégradante. N'en déplaise. Voilà. Une autorayante, une gradiente, je ne sais pas, une autodégradante. Donc voilà. Donc là, si vous avez suivi depuis le début, donc c'est la couleur la plus claire jusqu'au plus foncé. Et donc là, on arrive vraiment au bleu marine. Et c'est toujours le même point, c'est-à-dire une alternance de rang mousse et de un petit motif de jeu de jeté, comme ça, qui sont toujours les mêmes, sauf qu'on les décale. Voilà. Et la dernière fois, j'avais mal décalé, donc c'était tout moche, tout n'était pas centré, donc il a fallu que je détricote tout. Mais j'ai mis longtemps parce que quand j'aime pas détricoter. Donc du coup, je boudais. Et maintenant, je boude plus. Ça y est. Ça y est, je boude plus, je le reprends. Et comme je vous ai dit, celui-là, c'est celui-là qui m'accompagnera dans la voiture parce que j'ai pas besoin de graphique, j'ai pas besoin de diagramme, j'ai pas besoin de réfléchir. Donc celui-là sera dans la voiture. Je vous montre. J'adore. Donc c'est les petits embouts que j'ai trouvés sur AliExpress. Donc ceux-là, c'est les écureuils. Donc vous êtes beaucoup à me demander le lien. Je vous rappelle que je vous le mets sous la vidéo, le lien. Oui. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et ça vous envoie direct au bon vendeur, voilà, où j'ai acheté ça. Alors après, ça vous empêche pas d'aller fouiner dans AliExpress pour en voir d'autres. Et puis même de voir les différents prix parce que des fois, moi je vous mets le lien de ceux que j'ai achetés. Mais des fois, quand vous farfouillez, vous pouvez tomber sur des prix moins chers chez un autre vendeur ou des choses comme ça. Voilà. Ça vous a beaucoup intéressé, ça. Hein, et je comprends, moi, j'en ai recommandé d'autres. Je pense pas les recevoir avant que je parte en vacances. Quand je vais revenir de vacances, je crois que je vais être obligée de faire un vlog que d'achat. Pas de réception d'achat. Parce que comme je serai pas là, tout va arriver dans la boîte aux lettres. Quand je vais revenir de vacances, ça va être Noël. Voilà pour le châle Kathleen qui a repris du service, qui reprendra du service samedi matin. J'ai donc continué le châle Pythagore qui est toujours une petite merveille. J'en suis ici. Donc, la dernière fois, donc là pour le premier coloris. Oups. Le premier coloris que j'avais utilisé, c'était celle-ci. C'était une laine de Célène. Célène avec des petits mouchetés, qui s'appelle Anthracite. Ensuite, j'avais utilisé l'odeur de bois, l'odeur de bois ou du bois, d'une louve dans les... Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. D'une louve dans les bois. Ensuite, j'ai utilisé Fall, toujours d'une louve dans les bois. C'est des mini que j'avais achetés pour justement voir les couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Je vais pas y arriver, hein. C'est vraiment magnifique. Les nuances et tout, c'est vraiment très beau. Et la quatrième section là que je viens de terminer, c'était celui-ci
C'était une laine que j'avais achetée chez Hippie Fibre. Donc c'est une teinturière espagnole. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour le moment. C'est une teinturière espagnole. Vous voyez plus rien. Que j'avais utilisé donc pour le Find Your Fade, que j'adore. Find Your Fade, que j'avais utilisé ici. Voilà. Vous êtes à l'envers. Décidément. Voilà, que j'avais utilisé ici. Donc il y a des nuances de vert, de marron, voilà. Voilà, voilà. Je vous montre. Donc comme vous le savez, ou pas, le Pythagore, donc c'est une étole, on va dire, qui se compose de carrés, de triangles et tout. Donc là du coup, je n'ai rien sur mes aiguilles parce que j'ai terminé hier la 4e partie qui est un carré complet. Donc là j'ai pas relevé les mailles pour faire la partie 5 et 6. Voilà. Donc voilà. C'est pas trop beau? J'adore. Alors moi sur le coup, vous voyez, il me paraît petit. Là, enfin pas large en fait, parce que quand on voit sur la photo, j'aurais dû vous la remettre ou je vous la remets. Sur la photo, on a l'impression que c'est plus drapé, enfin plus large. Et en fait, j'ai re-regardé le début du patron et elle dit bien que l'envergure doit faire 30 cm de large, 80 cm de long. J'ai mesuré et il fait plus de... Est-ce que j'ai un mètre? Dans toutes mes trousses, je vous ai peut-être pas jamais montré. Si, je vous ai déjà montré. En fait, dans toutes mes trousses, bon, je m'égare, mais bon. Dans toutes mes trousses, je me suis acheté des trousses transparentes comme ça. Bon, j'ai ma trousse principale hein, que j'ai cousue. C'est complètement décousu. Donc j'ai ma trousse principale que j'ai cousue, où là j'ai toutes les aiguilles, tous les crochets, tous les accessoires à aiguilles. Et par contre, dans chaque sac à projet, j'ai donc des trousses que j'ai achetées sur AliExpress également. J'en ai de toutes les couleurs. Et celle-là, bon, celle-là elle est un peu de la même couleur, mais j'en ai des vertes, des bleues, enfin voilà, des roses. Et dans chaque en fait, j'ai toujours la même chose. Un stylo, un crayon, un stabilo, une petite une petite fiole, flacon que j'ai acheté sur Sustain Grain. Je sais pas, je crois pas qu'il y en ait encore, mais je sais pas. Où je mets tous mes marqueurs de la couleur du projet. Une paire de ciseaux, un mètre. Quoi d'autre? J'ai ça aussi. Je me suis fait des petites fioles aussi de... Donc ça, je les ai piquées. Je les ai piquées dans les... Quand ma fille faisait des perles quand elle était petite. Et en fait, donc c'est des petits flacons, voilà. Et dedans, je mets une épingle à nourrice et des aiguilles à laine. Voilà. Comme ça, normalement, je manque de rien. Normalement. Parce que, comme vous voyez, dans celui du Pythagore, je n'ai pas de mètre. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup d'accessoires à acheter, mais je préfère avoir assez d'accessoires pour chaque sac à projet. Après, quand on n'a qu'un en cours, ça n'a aucun intérêt, j'ai envie de vous dire. Mais si on en a plusieurs, ça évite de chercher. Donc là, il n'est pas bloqué, mais quand il sera un petit peu bloqué... Je vois pas à l'envers. Là, il fait 35. En tirant un peu dessus. Si je tire pas dessus, du tout, oh là là là, c'est une catastrophe. Si je tire pas dessus du tout, il fait 31, 32. Voilà, donc c'est la taille normale en fait. Donc je sais pas. Après, est-ce que justement c'est parce qu'il n'y a pas encore tout l'étole. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'était la partie 1 qui était celle-ci. Donc j'avais tricoté celle-ci. Oh, la partie 1 qui était celle-ci. Ensuite on fait la partie 2. Ensuite, vous voyez en plus le sens en fait.
Là, vous rattrapez dans ce sens, vous partez dans ce sens. Une fois qu'il est terminé, vous repartez dans ce sens. Et pour cette partie-là, en fait, on relève les mailles ici et les mailles ici et on repart dans ce sens. Voilà. Et mon prochain coloris, donc je ne l'ai pas fait hier soir, j'étais tellement contente, j'avais fini cette partie, j'ai changé de couleur et en fait, je me suis fait toute une liste. Voilà, je me suis fait toute une liste avec pour chaque carré, combien de grammes, etc. J'ai déjà on va dire préparé mes couleurs pour que ça fasse à peu près ce que je veux, c'est-à-dire aller du foncé au plus clair et de repartir du plus clair au plus foncé. Sauf qu'hier, quand j'ai regardé, j'en suis à la 4e couleur et je me suis trompée de couleur. Donc faut que je recalcule les grammes et tout. Et j'étais tellement dégoûtée. J'avais tellement envie d'utiliser la prochaine couleur, parce que la prochaine couleur, si je me trompe pas, ah bah du coup tout est mélangé, je sais plus. Je sais plus. Je crois qu'il y avait celle-là. Celle-là et celle-là, je crois. Mais je suis pas sûre. Donc j'ai tout mélangé, j'étais dégoûtée de la vie. Voilà. Donc elle est trop belle. Donc je mets des marqueurs devant parce qu'il faut toujours se rappeler, parce que comme c'est du point mousse partout, il faut toujours se rappeler quel côté est le devant, si même de plus en plus on le voit, parce que quand vous rattrapez, bon, même si c'est propre, hein, c'est propre, mais on voit quand même que c'est l'arrière par rapport à l'avant. Mais je mets quand même des marqueurs, hein, ça fait joli. Enfin des marqueurs en poule. Et voilà, donc voilà où on en est. Celui-là, c'est mon kiff. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur le Pythagore. Vous êtes nombreuses à vouloir le faire et franchement, c'est vraiment génial parce que je sais pas si je vous l'ai certainement déjà dit, mais en fait, dans le châle, il y a 26 sections, donc vous pouvez très bien faire 26 couleurs différentes ou faire reprendre. Moi, il y a des couleurs qui vont être prises avant le milieu et après le milieu en fait. Mais en gros, c'est beaucoup de sections de 5 grammes, enfin beaucoup, oui quand même, beaucoup de sections à 5 grammes, des sections à 7 grammes, et après c'est des sections de 15 grammes, ouais, il y a peut-être 9-10 sections de 15 grammes, il doit avoir 2 sections de 30 grammes, donc vraiment avec des mini restes, et encore je vous dis, hein, là sur les premières sections que j'ai fait, elle annonçait les 3 carrés là. En fait, qui est carré, les 3 triangles, en fait, elle annonce que ce sont des sections de 15 grammes. Donc, ces 3-là, 15 grammes, 15 grammes, 15 grammes. Et moi, en fait, j'ai utilisé 10 grammes, 11 grammes et ouais, 10 grammes. Et celle-là, c'était censé être une section à 30 grammes. Et j'ai utilisé 20 grammes. Donc après, ça dépend de la façon de tricoter, mais très franchement, avec beaucoup de restes, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez utiliser tous vos restes. Moi, je vous dis, hein, je vais en faire beaucoup. Je l'adore. Et bien voilà pour le tricot. Maintenant, je vais vous parler, je vais ranger un petit peu. J'ai oublié de vous dire un autre truc. Donc, comment je vais commencer le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli avec carreaux de petit pimousse. J'ai bobiné les écheveaux. Déjà, ça me donne une idée un peu plus précise de la couleur parce que en écheveau, on se rend pas toujours bien compte du coloris que ça va avoir. Et c'est vrai qu'en écheveau, le fait d'étaler, en cake, le fait d'étaler les couleurs, ça nous donne un peu plus que ça va donner tricoté. Et donc j'ai bobiné et je ferai l'échantillon, je vous le montre, je ne l'ai pas encore fait, je vous le montrerai vendredi. Par contre, je vais vous montrer ce que ça fait bobiner. Et en fait, je crois que j'ai ma solution parce que comme vous le savez, moi je vais faire, normalement c'est un pull à 5
5 couleurs plus un mohair qui sépare les différentes couleurs. Et moi, je vais le faire en... le mohair sera la couleur du haut. Donc moi, il me faut que 5 couleurs en fait. Oui, c'est ça. Il me faut que 5 couleurs. Et j'avais des soucis pour trouver. Donc Christelle d'Émaillez-moi a bien raison, parce que c'est ça qui me choquait en fait, c'est que à chaque fois que je regardais, il y avait quelque chose qui me gênait dans mon combo, et en fait c'est le gris. C'est le gris que j'avais pris pour assortir avec les bleus, le gris qui est un peu bleuté mais qui est gris quand même, et c'est lui qui me choquait. Donc je l'ai enlevé, et du coup, en plus quand j'ai bobiné mes 2 écheveaux, il y a 2 écheveaux... mes 2 écheveaux qui étaient censés être de la même couleur, je ne sais plus le coloris du coup, parce que je les ai enlevés, glacier je crois, voilà. Glacier, quand je les ai bobinés, en fait, tant mieux, il y a pour une fois, tant mieux, j'ai envie de vous dire, il y a un écheveau qui était plus clair que l'autre, donc ça va me faire ma 5e couleur. Donc je vous montre. Donc voilà. Donc en fait, vous voyez, les 2 premiers écheveaux, c'est censé être de la même couleur. Mais comme vous voyez, enfin je ne sais pas si vous voyez, mais il est plus clair. Et ça m'arrange. Parce que comme ça va être ma couleur du haut et pour remplacer le mohair qui va se mettre entre chaque... En fait, il va se mettre entre chaque coloris. Et ça m'arrange grandement. Donc là, vous en voyez que 4, évidemment. Ma 5e, je ne l'ai pas encore bobinée parce que comme on ne sait jamais, avec moi, on hésite toujours. Ma 5e sera mon entre chien et loup de Tricot & Stitch. Donc, toutes les autres sont de Lily sur un fil. Oui, c'est ça, Lily sur un fil de Lydie. Et la dernière est de Tricot & Stitch. Ah, celui-là, le Copenhague, j'adore. Celui-là, là, celui qui est avant-dernier. Voilà. Donc, je pense que oh, ça fait gris. Donc, je pense que je vais faire ça. Et voilà. Donc, je vais emmener ça comme combo. Bon, j'ai peut-être pas tout emmené hein, parce que je suis pas sûre d'assurer tout ça pendant les vacances. Autrement, je fais que ça. Je pourrais pas aller me promener, visiter, nager, manger. Donc voilà, ce sera le combo final, je pense. Mais avec moi, on n'est pas à l'abri d'un changement. Donc, je vous montrerai le petit échantillon vendredi normalement si j'ai le temps de le faire. Ce coup-ci, en tricot, c'est terminé. On passe aux achats. Tiens, pendant que j'y pense, vous êtes plusieurs à me poser la question, donc je le redis pour les nouvelles. Oui, c'est un aquarium vide. Il n'y a pas de poisson dedans, et pour cause. On en a eu beaucoup des poissons rouges, et j'adore les poissons, j'adore l'eau, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, ils meurent, ils se suicident, ils sautent en dehors du bocal, ils se suicident. Donc, on a décidé de ne plus en prendre, donc on avait retiré le bocal. Sauf que vous avez vu d'ailleurs dans le dernier vlog que les chats pile poil et Oreo viennent boire ici. Et que quand on a enlevé le bocal, ils se sont sentis tout dépourvus quand la bise fut venue. Pardon. C'est les poèmes qu'on nous a ancrés dans le crâne quand on était petit. Et du coup, il y a des mots comme ça, des phrases qui vous rappellent un poème. Voilà. Elle était bien dépourvue quand la bise fut venue. Bref, là n'est pas le sujet. Donc, ils se sont sentis dépourvus et ils étaient toujours là. D'ailleurs, même ce week-end, hein, j'ai lavé le bocal, je l'ai enlevé, ils étaient là à venir chouiner. Genre, il est où mon bocal? Bref, donc ils viennent boire, donc je ne l'enlève pas. Donc, c'est un bocal à poisson vide. Voilà. Écoutez, ça... Donc ça dérange personne, hein, je remplis d'eau, voilà, l'eau, quand je la vide, je m'en sers pour arroser les plantes. Voilà, il faut recycler hein, de nos jours, vu le manque d'eau qu'on va avoir. Voilà, je voulais vous parler de quoi? Des achats. Alors, je vous ai dit la semaine dernière que j'avais passé une petite commande à ma copine Christelle de Tobebiz. J'ai passé une commande parce que justement, comme... je pars en vacances, je voulais amener un petit peu de broderie, même si à mon avis je vais pas en faire des tonnes, mais je voulais amener un petit peu de broderie. Et du coup, en regardant son podcast, je me suis rappelé qu'elle faisait des sacs à tambour avec sa boutique qui s'appelle KDV Création sur Etsy. Tout est en barre d'infos.
Et donc, je lui ai commandé un petit sac à tambour que je vous montre tout de suite tellement il est trop mignon. Dedans, il y avait des petits cadeaux. Je vous montre sa carte. Il y avait des petits cadeaux. Donc, elle confectionne également, je le mets, elle confectionne également pour justement utiliser des restes, des petits bracelets. Hop. Voilà, comme c'est joli. Donc, des petits bracelets, donc avec des restes de laine. C'est trop joli. Tiens, quand je vous parle des chats, le voilà. Il vient boire, il vient s'abreuver. Et un petit aimant en cœur. Parce que Christelle de Tobebis, c'est un gros cœur qui bat. Alors, donc, ça c'était les petits cadeaux qu'il y avait avec. Et le sac, le voici. Donc c'est un sac tambour. Voilà. Donc c'est un sac tambour avec 2 poches extérieures, qui est exactement la bonne taille pour les... Moi j'ai rangé mon mètre. Je crois que c'est un 20 cm, hein, ce tambour. Donc voilà, qui est exactement de la bonne taille. Je vous le montrerai après dedans. À l'intérieur, donc vous avez 2 poches pression entièrement doublées. Donc vous avez 2 poches pression, hop, avec son petit logo. Voilà. Et je vous montre. Donc le tambour rentre parfaitement dedans. Vous pouvez mettre vos fils devant, dedans, etc. Je fais tout tomber, etc. Et vous voyez, vous avez encore de la place pour rentrer plein de choses. Voilà, donc si ça vous dit, donc comme ça c'est beaucoup plus pratique pour moi de le transporter avec les fils, etc. Donc avec un super joli tissu. C'est super bien fini. Elle est douée cette Christelle, elle est douée. Donc voilà, donc il va faire partie de mon voyage. Donc ça c'était un achat que j'attendais impatiemment. Ensuite j'ai fait des petits achats chez Action. J'étais allée pour autre chose et du coup ils ont sorti, parce que vous connaissez mon amour pour l'automne. Regardez, pour 2 francs 6 sous. Je n'ai même pas enlevé les étiquettes. J'enlève l'étiquette. Regardez. C'est pas trop beau? Ils ont mis plein de trucs pour l'automne. Ça et une petite citrouille. Je vais faire une photo Insta avec le châle Pythagore avec ses couleurs, ça va être trop beau. Voilà, donc ça c'était, il y a plein de trucs sur l'automne, il y a des fausses feuilles, enfin bon, pas too much non plus, hein, mais donc ils ont mis plein de choses pour les décos d'automne. Donc ça doit coûter 2 ou 3 euros et ça 1 ou 2 euros, un truc comme ça. Trop bien. J'ai également acheté des petites bobines, parce que je les trouvais belles les couleurs. Voilà. Des bobines de coton Amazing Cake, spécial Amazing Cake, des cotons 100% coton, 150 grammes, 630 mètres de fil. Donc comme ça, si je m'ennuie un petit soir ou quoi, faire des torchons. Ouais, regardez. C'est trop beau. Allez, donc voilà. Donc ça, j'ai dû les payer 3,50 €, un truc comme ça. 3,50 €. Et ça donne ça en fait comme dessin, enfin comme motif. Donc voilà. Donc j'ai pris ça, comme j'aurai ma trousse, je vais emmener ma trousse aussi. J'aurai tous mes crochets, donc voilà. Un petit truc sympa. C'est tout. Bon, j'ai acheté d'autres choses, mais rien qui puisse vous intéresser. Et j'ai reçu, alors ça je me tâte parce que j'ai reçu le Club Monet en fait de août de Une Louve dans les Bois. Je vous remets le moodboard. Donc là c'était sur, je sais plus quel tableau, ce sera écrit sur le moodboard. Mais ah bah si je suis bête, c'est écrit sur les chevaux. C'est Meule milieu du jour. Le problème, c'est que on est le... Donc, vous allez voir le 12. Donc, normalement, tous les écheveaux sont envoyés. Par contre, je sais,
que certaines d'entre vous sont en vacances. Donc, ils n'ont pas reçu leur... enfin, pas vu leur écheveau, notamment ma sœur. Après, je me dis que si je vous montre pas maintenant, vous le verrez pas avant septembre. Donc, ce que je vais faire, je vais le montrer parce que je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Donc, je veux juste... Parce que je sais que... Moi, je sais, hein, quand on monte dans un podcast un truc que j'ai commandé et dont je veux pas voir la couleur, mais je suis tentée comme ça. Comment c'est la couleur Mais ouais, mais je vais vous le montrer quand même parce que voilà. Alors, regardez pas, hein. Regardez pas celles qui veulent pas voir. Voilà, ne regardez pas. Céline, cache tes yeux, ne regarde pas, ne cède pas à la tentation. Oui, ne cède pas à la tentation. Ferme les yeux, attention. À 3, je montre. 1, 2, 3. Je vous vois, les yeux ouverts. Je vous vois, fermez les yeux. Je vous le montre. Alors, regardez. Hop. Il est trop beau. Je dis rien sur la couleur pour celles qui ont fermé les yeux. Il est trop beau. Et il correspond vraiment bien au mood board, je pense. Je trouve. Donc là, vous le voyez peut-être un petit peu... je vous dis pas la couleur. Voilà. Il est magnifique. Merci encore à Ingrid pour cette petite merveille. Vous pouvez ouvrir les yeux. Même les tricheuses qui les avaient à moitié fermés. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. Je voulais... on parlera vendredi donc du début des séjours de vacances. En parlant de Christelle de Tobebi, je pense qu'on va se voir, j'espère. Ainsi que Christelle, oui, je vais voir que les Christelle. Je suis très sectaire. Ainsi que Christelle de Christelle Tricote. On va voir ça, je vous confirmerai vendredi. Et en parlant justement des localisations de tricoteuses, j'ai enfin compris comment on faisait. Je sais pas si vous êtes au courant, mais You Need to Learn sur Insta a créé une carte de France, et même d'ailleurs, c'est pas que la France, je sais plus. Une carte de France avec toutes les tricoteuses, les boutiques, les teinturières, les choses comme ça, qui est alimentée par nous en fait. C'est pas elle qui met les noms, c'est vous qui allez sur la carte. Est-ce que je peux vous mettre le lien? Je sais pas, je vais essayer. Autrement vous allez sur son compte Insta You Need to Learn et quand vous allez dans une de ses stories ou même sur ses publications, il y a la carte et souvent il y a le petit truc où vous pouvez cliquer pour alimenter la carte. Donc moi ça y est, j'ai enfin compris, je me suis inscrite sur la carte en tant que tricoteuse. Et dis donc, il n'y a pas grand monde autour de moi. Il doit y avoir une dame inscrite à Roissy. Je suis même pas sûre que ce soit une dame, c'est peut-être une boutique, je sais pas. Une à Roissy, une à l'Isle-Adam. Dans l'Oise, j'ai pas regardé, comme je suis pas loin de l'Oise. Enfin bon, c'est vraiment très sympa en fait, c'est voilà. Donc si vous voulez, après le problème c'est que vous devez, enfin vous êtes pas obligé de mettre votre adresse précise, mais dans la ville vous devez mettre une rue, même si c'est pas la vôtre, tant pis. Mais c'est au moins pour pas qu'il y ait d'accumulation de noms sur une même adresse. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre votre rue, votre numéro, etc. Mais au moins ça vous dit qui est dans les alentours. Donc ça peut être sympa pour pour discuter, pour faire des tricotés, des trucs comme ça. Bon, moi, j'ai personne autour de moi, donc voilà. Enfin, j'ai pas détaillé toute la carte. Hein. Mais franchement, c'est sympa, donc si vous voulez aller vous inscrire, et voilà. Donc, on se retrouve vendredi. Je vous fais des gros bisous. Vendredi 12 août. Trop contente, ça y est, je suis en vacances on est tôt le matin, j'ai pris mon après-midi, donc dans 4 heures. Ça va être trop bien. Alors, petit point, donc pour ce dernier vlog de la semaine, qui sera peut-être le dernier avant 15 jours. J'écoutais s'il y avait quelqu'un touché à ma boîte à lettres. Donc, qui sera certain... C'était bien la boîte aux lettres, mais c'était pas un colis, c'était le scan pour le diabète de mon fils. Voilà.
J'étais en train de dire quoi? Oui, donc certainement peut-être le dernier vlog avant 15 jours. Donc comme je vous ai dit, je vais filmer, ça c'est sûr, pendant les 15 jours de congé. Après, est-ce que je pourrais les mettre en ligne là-bas si j'ai la Wi-Fi ou quoi, ok, ou une connexion, ou alors je vous fais un grand vlog de 15 jours en revenant, donc le week-end du 27 août. Donc, on est parti. Donc, qui dit vendredi, dit DP. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner le visage pour voir si les détails du visage, et je crois qu'il y a un petit chat aussi. De toute façon, vous avez la photo là. S'il y a un petit chat, voir si ça rend bien. Donc, voilà. Donc là, j'ai pas fini cette partie. Et je pense qu'elle sera pas finie avant que je revienne, parce que alors pour le coup j'emmène pas les DP hein, en vacances. Ça aurait été un petit oui, mais là c'est pas un petit, donc je vais pas l'emmener, c'est pas pratique. C'est pas une question qu'il soit grand, c'est une question qu'il soit pas pratique à transporter. Faut transporter les perles et tout. Quand c'est un petit, ça va, je peux le rouler, voilà, mais celui-là. Donc pas de DP en vacances. Voilà pour le DP, il n'aura pas bougé pendant 15 jours, donc la prochaine fois que vous le verrez, il n'aura pas un diamant de plus. Ensuite, le vendredi, la température blanquette. La température blanquette, on est ici. J'ai rentré tous les fils. J'ai rentré tous les fils. J'ai rentré tous les fils. Et voilà, comme vous le voyez, en ce moment, il fait chaud. Alors, le fait que je vais l'emmener en vacances, parce que après ça va me faire trop de retard. Donc, je vais l'emmener en vacances, mais évidemment, en vacances, je continuerai à regarder sur le site que je vous mets en bas, je continuerai à regarder la température d'ici. Parce que c'est pas une température blanquette où je me trouve, c'est une température de blanquette où j'habite. Donc, où que je sois, je prends toujours la température de ma ville. Après, vous, effectivement, vous pouvez prendre la température, vous pouvez faire un truc avec les températures si vous bougez tout le temps de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, voilà. Ensuite, j'ai vraiment avancé très peu le Wind of Change. Ouais, vraiment très peu. Je l'ai repris qu'hier soir parce que j'ai beaucoup, voilà, vous savez mon addiction pour le Pythagore, donc c'est vrai que le Wind of Change, je l'ai un peu laissé de côté. Et vous allez voir. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé, même si les grands deviennent grands. J'ai quand même pas fait grand chose. Voilà, donc j'ai fini la petite partie de point de vague. Et là, je vais recommencer une partie de chandelier, enfin de côte anglaise. Alors c'est dommage par contre, parce que si je le finis en vacances, je vais pas emmener mon matériel de blocage. Je vais pas faire ça. Parce que si je le termine en vacances, ce serait quand même pas mal de le mettre pendant les vacances, jaune comme ça. Je peux pas emmener mon matériel de blocage. Non. Je sais pas. Je verrai. Je vais vous montrer, j'ai fait la vidéo. Je vais vous la mettre là. Je vous montre la vidéo que j'ai fait avec tout ce que j'emmène en vacances. Voilà, nous y sommes. Donc, on ne se moque pas. Hein. Je vous montre tout ce qui va rentrer dans le coffre. Rien que pour les loisirs créatifs. Hein. Je ne vous parle pas de vêtements ni quoi aux caisses. Voilà. Et je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, je vous montre. Donc, dans cette petite pochette, vous savez que j'ai les choquettes de Julie Lollipelote. Ensuite, ici, j'ai le Wind of Change. Hop. Ici, j'ai le design. Donc, le design qui en est là, qui n'a pas avancé d'un copec, avec tous ces livres. Donc, qui sont les notes, les livres de... Comment ?
de points, les choses comme ça. Hop, ici, alors lui, il va rester à côté de moi dans la voiture, parce que c'est le châle Kathleen. Ici, nous avons la température blanquette, donc qui prend beaucoup de place. Température blanquette, mais j'ai pris que les couleurs qui correspondront aux températures. Au pire, tant pis, hein, je m'arrêterai, je continuerai à la maison. Donc j'amène, je vous ai dit, le petit cake que je vous ai montré en début de semaine, donc si j'ai envie de faire un torchon ou quoi aux caisses. Ça, c'est la petite trousse pour la déco de Noël. Donc j'ai emmené du coton, comme je vous ai dit. Je vous ai montré la photo d'inspiration. Je vous l'ai montré. Peut-être la semaine dernière, je vous la remets. Donc j'ai ramené du coton et de la moumoute, peut-être pour mettre en haut du petit sachet, avec du rembourrage et avec donc tout ce qui pourra faire la déco, donc des yo-yo, des rubans, des petits trucs en bois, etc. Voilà. Ceci, ce sera le sac du Boxy de Rory Locatelli, si je le commence au mois d'août. Ici, bon, il est vide parce que je suis en train de travailler dessus toujours. Ce sera le sac du... Oh, j'ai du mal tout de suite là. Du Pythagore. Voilà. Ma trousse, parce que jamais sans ma trousse, avec tous les crochets, les aiguilles et tout. Mon petit sac à broderie. Donc avec ma broderie, dedans, la broderie, les petits fils. Bon, le diagramme rentre pas dedans, mais c'est normal parce que moi je les mets sur des trucs durs, donc ça rentre pas dedans. Et question lecture, donc j'emmène celui-ci que je n'ai pas terminé, il est presque terminé, il est vraiment bien, hein. Franchement, ça se lit comme du petit pain. J'avais acheté celui-ci, je crois que je vous l'ai montré quand je l'ai reçu, je suis pas sûre. Se le dire enfin. Donc c'est l'histoire d'un homme qui laisse tout tomber, famille, etc. Et qui, pour se ressourcer, se retrouve dans la forêt de Brocéliande. Comme je vais en Bretagne, ça tombe bien. La forêt de Brocéliande, où voilà, il va faire un peu un travail sur lui-même. Et ça, c'est un bouquin que je crois que c'est Laetitia de Comme Trois Pelotes qui l'avait conseillé, je suis pas sûre. Donc je l'ai trouvé en occasion sur Amazon. Je ne sais plus de quoi ça parle. Mais ça m'avait l'air bien quand elle me l'a dit. Voilà. Et voici tout ce qui rentre dans le coffre. Ou qui va pas rentrer, mais bon. Voilà. Vous avez vu tout ce qu'il va avoir dans mon coffre. Donc si je rajoute les tapis de blocage, tout ça, ça se tente. On va essayer, ça se tente. Donc voilà, j'ai vu, je sais plus qui sur Insta, d'ailleurs j'y ai fait la réflexion, qui fait le même en laine de moute bleu, c'est un super bleu en plus. Et donc je lui disais, parce que je crois qu'elle a terminé, elle a fait les 3 sections, et je crois qu'il lui reste la dernière section. Et justement, je lui faisais la réflexion, je dis, mais du coup là, puisque tu as presque terminé, donc il lui manquait la dernière section, tu le trouves pas petit? Et elle me dit si. Donc elle va certainement elle aussi rajouter des sections parce qu'elle aussi elle en est là et elle est à la moitié de son deuxième écheveau. Et moi, vous voyez, je viens de le prendre et il me reste encore tout ça. Donc j'ai encore de la marge. Hein. Voilà pour le Wind of Change. Peut-être le prendre dans la voiture aussi. Parce que dans la voiture, je l'ai dit, c'était le chez Kathleen, je vous l'ai dit dans la petite vidéo. Donc je vais peut-être en prendre un deuxième parce que 5 heures de route, je vais peut-être me lasser du bleu. Donc je vais faire une autre couleur. Je ferai du jaune. C'est beaucoup moins lassant. Ensuite, les choquettes. Les choquettes de Julie. Je les ai un petit peu avancées. Alors il y en a une qui est moins avancée que l'autre. Donc je vous montre déjà celle qui est le moins avancée. Donc la dernière fois je vous l'ai montré, j'avais fini donc les côtes et le premier diagramme. Donc là sur celle-ci, j'ai fait une fois le deuxième diagramme. Parce qu'on peut le faire après sur la cheville autant qu'on veut, selon la hauteur de cheville qu'on veut. Alors, ça va pas être évident avec cette laine. Voilà.
Donc ça, c'était la première section. Et là, alors comment je vais vous montrer? En fait, de chaque côté de la cheville, alors vous n'allez pas le voir. Vous allez peut-être le mieux le voir sur l'autre. Parce que l'autre, il est un peu plus avancé. Ouais, peut-être. Donc là, vous avez la première, le premier diagramme. Et là, en fait, sur le côté, donc de chaque côté de la cheville, devant et derrière, voilà, vous avez un diagramme. En fait, c'est ce motif-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est ce motif-là qui va se répéter tout le long de la cheville. Bon, c'est pas évident. Bon, avec cette laine, c'est pas facile. Peut-être de plus loin. Je sais pas si vous voyez. Donc là, vous avez une partie jersey au milieu. Et de chaque côté de la cheville, devant et derrière, vous avez à peu près les bubbles là, enfin ce point là qui se répète tout le long. Donc voilà. Donc là j'ai fait, sur l'autre j'avais fait une section, enfin une fois le diagramme, là je l'ai fait 2 fois. Donc vous voyez 2 fois, ça fait que j'ai 2 petites boules. Voilà, donc après j'ai pas encore décidé de la hauteur des chaussettes. Je vais voir. Mais il est vraiment très bien, il est très simple, il est vraiment très sympa à faire. Qu'est-ce que je... Ah oui, j'ai fait l'échantillon donc pour le boxy, le lace and fade. J'ai fait l'échantillon donc avec la laine la plus claire, qui est le bleu glacier de Lily sur un fil. Et voilà. Donc mon écheveau n'est pas bon. Mais pourquoi je dis toujours écheveau? Mon échantillon n'est pas bon. Il est à l'envers déjà. Hop. Voilà. Il n'est pas bon. Enfin, normalement, je dois avoir 23 mailles. Ouais, je dois avoir 23 mailles. Oh, tout tombe. 23 mailles sur 33 rangs. Et en fait, j'ai 26 mailles. Ouais, j'ai 26 mailles sur... Bah là, j'ai fait que 5 cm sur 17 rangs, je crois. Donc, sur la hauteur, ça va. Je suis bonne. Sur la largeur, si je ne m'abuse, parce que je ne sais jamais dans quel sens on fait, vu que j'ai 26 mailles, au lieu de 23, il faudrait, si je ne me trompe pas, que je augmente d'aiguille. Mais, comme je vous ai dit que j'allais prendre une autre taille, j'allais pas faire ma taille pour sur le patron, je vais laisser comme ça. Il est tellement boxy que je pense que de toute façon, ça ne se verra pas. Au point où j'en serai. Donc voilà. Je suis toujours en train, ça rend fou mon fils, je suis toujours en train de tout sentir en fait. Quand je mange ou quand j'ai un bonbon ou de la laine ou n'importe quoi, toujours je le sens. Bon bref, donc voilà, premier échantillon. Ça sent, vous voyez venir, hein, je crois que je vais le commencer avant l'heure, hein Caro. Mais Caro, elle a plein de trucs en cours déjà, donc je ne voudrais pas la perturber dans tous ses projets, parce qu'elle en a beaucoup. Et le Pythagore. Le Pythagore. Alors, là, je suis un peu bloquée. Donc, j'ai fini mercredi, j'avais fait 4 sections. Là, j'en ai fait 6. Voilà. Donc, je vous redis vite fait. Ça, c'est... Oh, il commence comment? Voilà. Donc, ça... Le premier triangle, c'est Célène. Le deuxième triangle, c'est l'odeur du bois de Une louve dans les bois. Ça, c'est Fall d'une louve dans les bois. Ça, c'est, je ne sais plus le coloris, donc d'Hippie-Fibre, que je vous ai montré que j'avais mis dans le châle Fend Your Fade. Celui-ci, oh, j'ai pas été chercher. Attendez, je reviens. Donc, je disais, celui-ci, c'est un coloris de Tricot et Stitch, mais je ne sais pas le nom, c'était dans un kit. Elle est vraiment très jolie. Voilà, c'était dans un kit que j'avais eu pour des gnomes, je crois.
mais je connais pas la couleur. Et celui-ci, donc c'était Polka de Hippie Fibre également, que j'avais eu il y a très longtemps, quand j'avais fait le cal, je vous montre, le cal d'Alexia, de la Demoiselle d'Octobre. Voilà, on avait des sections à faire toutes les semaines, et donc c'est celui-ci. Voilà, vous avez vu, c'est, je crois que c'est le l'étole Babouchka, ou mais vous l'aurez pas sur Ravelry, vous l'avez que sur son blog, sur son site, la Demoiselle d'Octobre. Donc voilà, il était beau, hein, vraiment très beau. Voilà, donc c'était cette étole là, je l'avais utilisé dans cette étole là. Ça sent bon. Je vous dis, je sens tout, c'est une catastrophe. Donc là, sur la section d'après, en fait, donc à l'envers, sur les sections d'après, vous avez, là vous avez des triangles, un grand carré, et en fait là le carré d'après, qui va reprendre la même taille que celui-ci, ça va être 4 petits carrés. Et c'est là que je m'interroge. 4 petits carrés. Je vais vous montrer, je vais vous retourner. Voilà, en fait, donc là, comme je vous dis, ça va être 4 carrés. Donc, j'hésite à mettre du comme ça. Parce qu'après, ça va être 2 triangles comme ça. Donc, ici, 4 petits carrés et des grands triangles. Voilà, c'est ça qui m'embête. Est-ce que je mets tous les oranges ici? Est-ce que je mets tous les oranges ici? Et après le marron, en sachant que le grand carré d'après, ce sera ça pour faire la moitié du châle, pas de l'étole. Je ne sais pas. Parce que si je mets tous les oranges... Ensuite, les grands carrés, encore que je suis même pas sûre que j'ai assez de... Parce que pour les grands carrés, il me faut 10 grammes. Donc, il faut que je vois si j'ai 10 grammes. Ah, ça peut être bien, ça. Je sais pas. Donc, voilà. Donc, là, je vais commencer les petits carrés en sachant que... Je vous retourne, attendez. Voilà. Alors, je sais pas si je vais trop réfléchir ce soir. Parce que ce soir, je vais faire un tricot voilà, qui me demande pas de réflexion. D'autant plus que je n'ai pas... terminer mes valises, enfin j'ai même pas terminé, je les ai pas commencé, à part ce que vous avez vu qui sont sur mon lit, tous les sacs à projet, je n'ai rien préparé, je n'ai même pas repassé, je n'ai rien fait. Voilà, donc je vais pas réfléchir ce soir, je pense que je réfléchirai en vacances. Réfléchirai en vacances. Bon, je ne sais pas. Je réfléchirai en vacances, à tête reposée. Et voilà. C'est toujours un plaisir, évidemment, je ne vous le dis pas de le faire. Hein, donc, j'emmène tout ça. Et c'est tout ce que je voulais vous dire sur le tricot. Donc, maintenant, je vais vous parler juste d'un achat. Enfin, d'un achat que j'ai fait et que j'ai reçu super rapidement. Donc, c'était sur Amazon. J'avais vu, alors je sais plus si c'est sur AliExpress ou sur Insta, des bouquins de... Non, pas des bouquins. Des diagrammes, peut-être Pinterest, des diagrammes comment dire, de motifs, de dentelles, etc., japonaises. Et je regardais sur AliExpress, et bon, ils en font plein des bouquins comme ça, sauf que bah, c'est écrit en japonais. Et j'ai commandé des mangas à mon fils la dernière fois sur Amazon. Et j'ai vu qu'ils vendaient donc des bibles, on va dire, des bibles de tricot de dentelle japonaise en anglais. Je l'ai acheté et c'est cette délicatesse dans la dentelle et tout, c'est une merveille. Donc je vous le montre. Par contre, il a coûté un peu cher. Hein. Il a dû coûter, je vous mettrai le lien toujours, il a dû coûter 18 ou 20 euros. Donc le voilà. Et je vous montre une ou deux planches. Alors,
Mais au hasard, hein, j'ai pas... Regardez comme c'est super beau. Alors, toutes les explications sont en anglais. En même temps, c'est des explications, il y a graphiques. Des explications graphiques. Je crois qu'elles y sont en... Non, c'est que du graphique. Mais par contre, les abréviations, c'est anglais. Hein. C'est P pour maille envers, K pour maille en droit, etc. Donc, regardez. Il est vraiment, mais franchement, c'est magnifique. Enfin, c'est d'une finesse. C'est vraiment d'une finesse, j'adore ça. Enfin, c'est splendide. Bon, après, je me suis pas penchée dessus. Hein, j'ai pas vu si c'était... Alors là, vous avez... Je crois qu'il y a des bordures aussi. Vous avez des trucs comme ça. Il est vraiment très, très... Je regrette pas. Hein. Je vous dis, c'est cher, hein, mais je regrette pas du tout. Allez, c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Voilà, je suis ravie. J'ai passé hier la soirée, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup tricoté non plus. J'ai passé la soirée à feuilleter, parce que bon, c'est quand même assez enfin pas compliqué, mais c'est quand même très riche. Voilà. Mais après, comme vous avez les diagrammes, vous pouvez utiliser que celui-là, qu'une partie. Enfin, c'est vraiment trop beau. Moi, je trouve ça trop beau. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc voilà pour mon achat. On va faire notre petite sélection de patrons. Donc comme je vous avais dit la semaine dernière, on a terminé les patrons que vous m'aviez proposés lors du concours, que vous étiez en train de faire lors du concours. Donc maintenant, ça ne va être que des patrons que vous me dites faire quand vous me commentez toutes les semaines sous la vidéo et que vous me dites je suis en train de faire ça. Et je les répertorie et je vous les montre. Ça peut donner des idées. On n'en a pas assez. On en a toujours besoin de plus. Alors, donc la sélection de patrons. Alors, je vous rappelle quand même une ou deux petites choses ce dont je vous ai déjà parlé. Donc, dorénavant, quand je vous montre des patrons, je vous préciserai si vous pouvez les trouver, quand je le sais, hein, si je le sais pas, voilà. Mais quand vous pourrez trouver ces patrons ailleurs que sur Ravelry pour celles qui n'ont pas Ravelry. Voilà, une autre chose, je ne retrouve pas le commentaire d'une d'entre vous qui m'a demandé, parce qu'elle voulait faire le pull Saturne, et elle me demandait si c'était possible que je lui envoie le patron parce qu'elle n'avait pas Ravelry. Et non, je ne peux pas parce que, en fait, ce sont des patrons payants. Enfin, pour certains, quand c'est gratuit, il n'y a pas de souci, je peux envoyer, il n'y a pas de problème. Mais quand ce sont des patrons payants, je ne peux pas vous l'envoyer parce que ça implique que le patron doit être acheté. Voilà. Donc, je ne peux pas vous envoyer un patron que moi j'ai acheté. Autrement, bah, si tout le monde fait ça, la pauvre créatrice, voilà. Une autre chose, donc, dans les patrons qu'il va avoir, vous allez avoir, enfin non, je ne sais pas s'il va en avoir dans cette sélection-là, mais par contre, sur les patrons de la semaine dernière, il y avait comment ça s'appelle? Ah si, il y en a un là. Si, moi je vous le dirai tout à l'heure. Je vous le dirai tout à l'heure. Et par contre, on m'a aussi signalé que justement, pour celles qui n'ont pas Ravelry, il y a certaines merceries qui achètent des patrons donc sur Ravelry ou ailleurs, je ne sais pas, et qui vendent les patrons qu'il y a sur Ravelry. Donc si vous avez des merceries près de chez vous, vous pouvez tenter et avoir les patrons. Donc on commence la sélection de patrons. Alors, nous avons les Bubbles and Strips Shorties. Donc c'est un... Bon, je n'ai pas noté de qui c'est. Comme dit l'expression, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Oh là là, je suis une femme tronc. Voilà. Donc, je suis complètement... C'est une catastrophe. Cette mémoire, alors j'ai plus de poisson dans le bocal, mais j'ai un grand poisson dans ma tête. Voilà. Pour info, dans la vraie vie, on m'appelle Dory. Mais tout le monde m'appelle Dory, hein, mes sœurs, ma fille, tout ça. Et voilà. Et d'ailleurs, tiens, si je retrouve la photo, j'avais pris une photo, si je retrouve la photo, ma chef et des collègues m'ont acheté des peluches, des trucs en plastique Dory, parce que, voilà,
À mon boulot, j'ai un agenda rempli d'écriture avec du stabilo parce que je ne me rappelle jamais de rien, donc tout est noté. Bon, là n'est pas le sujet, nous sommes sur la sélection de patrons. Donc, je disais donc, les Bubble and Strips Shorties de Maya Davis, qui est un patron en anglais et qui est à 5,58 €. Je les trouve super mignonnes. Franchement, alors je suis pas très Bubbles. Bubbles, c'est les petites boules. Je suis pas très Bubbles, mais là, je trouve que ça fait... Alors, est-ce que c'est les couleurs employées et tout? Je trouve que ça fait vraiment très joli. Ensuite, il y a le Audrey Shawl, donc je connaissais pas du tout. C'est un châle de Tricot et Stitch de Christelle qui est gratuit, de surcroît, et qui est en français. Je le connaissais pas du tout. Faut que j'aille jeter un œil sur ces patrons, en fait. Je crois que j'ai pas regardé. Ensuite, vous avez la pochette Sun. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc pour les patrons que vous pouvez retrouver en dehors de Ravelry, d'ailleurs je suis même pas sûre que celui-là soit sur Ravelry, donc c'est Atelier Émilie qui a fait cette pochette au crochet gratuitement. Par contre je crois que vous la retrouvez que sur son site. Donc le site c'est Atelier, vous allez sur Google, vous mettez Atelier Émilie Design je crois, et voilà. Donc je fais partie une des créatrices que vous pouvez trouver en dehors de Ravelry. Ensuite, le Sail Away Baby Sweater de LJM Design, donc qui est un patron gratuit pour un petit loulou. Un patron gratuit en anglais. Vous avez le Salty Air Tea de Samantha Guérin, donc qui est un patron en anglais à 8,73 €, qui est très joli, mais moi les bras coupés comme ça, j'ai des gros bras, alors les bras coupés, puis short comme ça. Pas short, comment on dit? Crop, court quoi. Alors celui-là, je l'adore, je l'ai vu depuis longtemps, je le ferai un jour. C'est le Seibo de Marie-Amélie Design, donc qui est un patron gratuit en français. Donc il y avait Olivier de O'Kill Tricot qui l'avait fait, si je ne me trompe pas. Et donc tout au milieu, c'est de la côte anglaise, non pas de la côte anglaise, de la brioche. Et tout le tour, je crois que vous... Alors je sais pas si elle se fait en même temps, la bordure, ou après, mais je le trouve vraiment très très beau. Vous avez le Calica de Marie-Amélie Design, toujours, qui est en français et qui est un patron gratuit. Le Matisti de NCL, donc Nadia Crétin Les Chaînes, qui est un patron en français à 8,33 €. Alors, lui, la forme, voilà, sans plus, moi, ça me va pas quand c'est trop près du cou. Par contre, j'adore la couleur. En ce moment, j'ai envie de ce bleu électrique. Ça ira bien avec mes rideaux. Donc vraiment je le trouve, ce bleu il est vraiment très très beau. Il y en a une d'entre vous qui faisait, je trouve ça adorable, les Bunny Odile de Cynthia Vallet en anglais à 6,78 €. C'est trop mignon. Alors moi qui suis pas très douée en crochet, c'est vrai que il y a beaucoup de petites peluches comme ça et tout qu'on voit, les amigurumi, les choses comme ça ou autres, qui sont beaucoup au crochet, mais c'est vrai que celle-là au tricot, c'est sympathique. Elles sont trop mignonnes. Je crois que, je sais plus si c'est Laura de Laine Poudrée qu'en a fait aussi. Je sais plus où je l'ai vu, je me rappelle plus. Ensuite, il y a le Monsieur Gorgeous Sweater de Laine Edal, qui est un patron en anglais et gratuit. Alors ça c'est du pull irlandais. Ça c'est de la torsade. Alors, les chaussettes Rocaille de Tricot Design MCL, qui est un patron en français à 5,55 €. Donc là, je vous ai pris cette photo, mais il y a une autre photo où on voit très bien, en fait, ces chaussettes-là portées avec des docks, enfin, vous savez, des bottes, comment dire, des docks, quoi. Des bottes courtes, enfin, ça fait super joli avec le petit truc qui ressort. Je trouve ça vraiment très joli. Le Soho Top Knitting de, alors je crois que c'est Kedri, je le trouve très beau celui-là. Celui-là, je pense que l'année prochaine, je le ferai avec une fibre, vous savez, le bambou, les trucs comme ça, la souple. Je pense que ça peut être sympa. Je le trouve vraiment très joli. Je l'avais déjà vu cette année, mais vous voyez tout ce que j'ai à faire cette année, voilà. Mais je voulais faire cette année, et bon, j'ai raté le coche, mais franchement, l'année prochaine, je vais le faire. Donc, je crois qu'il est en français. Je suis pas sûre, parce que je ne l'ai pas retrouvé sur, ou je ne l'ai pas noté sur Ravelry, et il est à 6,50 €.
Voilà pour les sélections de patrons. Donc continuez à me dire ce que vous tricotez. Comme je vous ai dit, pendant les vacances, je vais continuer moi à tourner comme ça. Donc si vraiment j'arrive pas à publier les vidéos et que ça fait vraiment une vidéo beaucoup trop longue en septembre, bah, je le ferai en deux, je le couperai en deux, je ne sais pas comment je vais faire. En espérant que je vais avoir la Wi-Fi ou un truc comme ça, que je puisse au moins publier une vidéo ou deux vidéos. Voilà. Qu'est-ce que je... Oui, bah, les podcasts. J'allais oublier les podcasts. Je vous dis, là, c'est une catastrophe. J'ai une tonne de boulot, là, qui m'attend. Faut que je me dépêche, d'ailleurs. Une tonne de boulot qui m'attend. J'ai tout à faire à préparer. Faut que je prépare la valise de mon fils, mais qui part pas avec nous cette semaine, mais qui nous rejoint en train la semaine prochaine. Faut que je retélécharge, faut que je télécharge, que je grave sur un... Parce que j'ai une voiture. On a une voiture encore qui écoute des CD. Donc il faut que je mette les CD, les chansons de mon ordi sur les CD, bah oui, pour chanter. Vous savez bien que je chante pendant 5 heures. Donc pour chanter, j'ai plein de trucs à faire, c'est une catastrophe, je repasse. Ma tête, elle est en train de bouillir. Donc les podcasts. Revenons à nos moutons. Alors, j'ai regardé donc le podcast d'Émilie, ce n'est que du tricot, qui a fait une vidéo spéciale sur ses trucs et astuces. Donc, qui nous montre un peu ce qu'on peut utiliser à la maison ou ses astuces à elle, sans acheter d'accessoires tricot, qui peuvent nous servir et qu'on trouve dans la plupart des choses dans notre maison. Et voilà, qui peuvent nous aider pour nos accessoires. Et aussi une petite partie des trucs et astuces techniques de tricot plus. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc Émilie, ce n'est que du tricot. J'ai découvert le podcast numéro 1. Je sais pas si c'est son podcast numéro 1. C'est Sydney de Au fil du tricot. Alors moi je la connais par Insta. Parce qu'elle est beaucoup en collaboration avec... je sais plus qui, je crois que c'est Lily sur un film, mais je suis pas sûre. Et donc son nom me disait quelque chose. Et du coup, voilà. Donc j'avais son premier podcast qui était vraiment sympathique. J'ai découvert aussi, donc grâce à un commentaire qu'elle m'a fait, parce que YouTube vous propose pas tous les podcasts et on peut pas tout voir non plus. Donc voilà. Et donc grâce à un commentaire qu'elle m'a mis, j'ai découvert Céline D qui a le podcast Deux petits bouts de fil et qui a aussi un compte Insta et qui fait du tricot, crochet et lecture. Oui, tricot, crochet, lecture si je me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment bien, moi, le combo tricot, crochet, lecture, tricot, lecture, peu importe. Ça me plaît vraiment bien parce que, voilà, ça donne des idées de lecture, c'est varié, enfin, voilà. J'ai découvert également Esther Dessine, donc qui fait du crochet tricot, c'est son épisode 5. Alors son podcast s'appelle Esther Dessine, mais là en l'occurrence quand j'ai regardé, elle n'a parlé que de tricot et de crochet. Donc très bien aussi, elle est très douce, elle est très posée, j'ai vraiment bien aimé. J'ai découvert Bulbe Bizarre, alors je ne me rappelle plus de son prénom. Christelle de Tricot et Stitch en avait parlé parce que c'est la dame qui l'a accompagnée au festival au Portugal. Je ne me rappelle plus de son prénom. Je ne me rappelle plus. C'est son épisode 5. Et alors pour le coup, moi qui adore la couleur, je suis servie. C'est un podcast mais de coloré à fond. J'adore. Elle a fait un pull, un love note à sa fille dans le coloris... je sais plus le nom, de Tricot et Stitch arc-en-ciel là. Bah, Rainbow quelque chose, je me rappelle plus. Mais c'est magnifique. Enfin, tout. C'est très coloré. Allez voir, franchement. Et puis, elle a un peps. Enfin, voilà. Elle est très, très bien. Et pour finir, j'en ai regardé d'autres, mais principalement ceux que je connaissais pas trop, sauf ma petite Laurie. Laurie, donc j'ai regardé son vlog qui date d'un petit moment, parce que je crois que sur la bourse, ça doit dater de 15 jours ou quelque chose comme ça, de Matsusagi, désolée, je ne saurais jamais le prononcer.
à ta manière. Donc Matsu Sagi, donc qui a fait un vlog et j'ai trouvé ça super sympa. Le format vlog a fait des podcasts d'habitude, je vous en ai déjà parlé, de Laurie, qui est brute de pomme et j'adore. Et là, du coup, c'était sous forme de vlog et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Liaison dangereuse. Beaucoup aimé. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, j'ai une tonne de choses à faire, donc je vais vous abandonner. Je vais voir avec les filles, avec les deux Christelle, si on se confirme bien qu'on se voit demain matin, en fin de matinée. Donc, c'est sur mon chemin, si j'ai bien compris. C'est sur le chemin de mes vacances. Donc, on va s'arrêter normalement chez Christelle Tobebise en fin de matinée. Christelle Tricotte nous rejoindra. Que des Christelle, nos maris vont être contents. Ça va être super. Ils vont avoir une tête comme ça. Je vous souhaite les 15 prochains jours des jours tricotesques, colorés, joyeux, tout doux, tout câlinou. Voilà. Je vous fais des gros bisous. De toute façon, même si je publie pas sur YouTube, alors je sais que c'est embêtant pour ceux qui n'ont pas Insta, mais je vais essayer de publier quand même régulièrement sur Insta. Voilà. Bah voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, de belles vacances, une bonne reprise pour ceux qui reprennent. Faites attention à vous, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Et tricotez bien, crochetez bien, dessinez, enfin, tout est quanti. Petit hommage à Pauline, je ne me rappellerai jamais ton nom. Maglia, Torta, je sais plus. En tout cas, tutti quanti, ouais, c'est le seul mot que je sais dire en italien. Je te fais des gros bisous et je fais des gros bisous à tout le monde. J'ai du mal à vous lâcher, hein. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis bonnes vacances, enfin non, moi bonnes vacances à moi. Et puis, plein de bonnes choses à vous.